Hello! Ça me fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je suis pas venue sur la chaîne, que j'ai pas fait de vidéo. C'est vrai que cette année elle était assez particulière. J'ai pas eu forcément le temps, ou pris plutôt le temps pour me consacrer à ma chaîne. J'ai fait plutôt mon blog et des choses à côté. Et cette vidéo, j'avais envie de la faire depuis très longtemps. J'ai gardé notamment tous mes produits. Vous allez voir, c'est une vidéo make-up beauté. Enfin, c'est plutôt une vidéo beauté, mes conseils et mes avis. Donc, pour choisir son fond de teint, si vous avez tout comme moi, la peau claire, enfin très claire, à imperfection, brillante, avec des zones sèches, vraiment la pire peau qui puisse exister. Et moi je sais que j'ai mis longtemps à trouver le fond de teint parfait qui couvre mes imperfections, qui fasse un teint naturel, enfin tous ces petits éléments. Donc moi je voulais présenter ces produits, vous donner donc mes avis et la faire. Donc ça fait au moins 2 ou 3 ans que j'ai cette vidéo en tête et que je n'ai jamais fait. Et là, comme je m'en vais au Canada demain, que je n'aurai plus ces produits avec moi, comme je n'ai le droit qu'à 33 kilos de bagages, oh, c'est trop dur, c'est vrai que c'était l'occasion. Alors, j'ai commencé par des produits que j'ai achetés en supermarché. Je pense, tout comme moi, je sais pas, si vous êtes plus jeune que moi à regarder cette chaîne, c'est vrai que on n'a pas forcément un super budget make-up quand on commence. Des fois, on va souvent faire ses courses avec ses parents et c'est vrai que on est tenté d'acheter tout ce qu'il y a dans le rayon beauté et voilà. Donc, je vais vous parler de certains produits. Donc, tout d'abord, c'est vrai que souvent, par moi j'ai un Leclerc près de chez moi où il y avait des opérations beauté. Acheter le trop faire ou avec des bons de réduction ou autres. Donc moi je m'étais laissée tenter par la bébé crème de chez Garnier. La Pure Active, donc anti-imperfection et en teinte claire. Alors au niveau de la couvrance, au niveau du rendu, je pense que c'est un aspect, enfin une texture assez correcte. Par contre, moi, ce qui m'a pas du tout convaincu, c'est la couleur. Donc là, c'était clair, mais c'est clairement pas ma couleur de peau. C'était beaucoup trop foncé. Du coup, je conseille pas si vous avez une peau très claire. Après, si vous avez une peau un peu plus foncée, ça peut peut-être matcher. Donc pourquoi pas. Mais pour moi, en tout cas, c'est pas le produit adapté. Toujours au Leclerc, mais là non, le rayon plutôt bio. Donc j'ai testé donc cette bébé crème de la marque Sobioéthique, donc qui disent perfecteur de teint avec 5 actions en une, unifiant, purifiant, etc. Au niveau de la couleur, je dis pourquoi pas, donc c'est une teinte 01. Par contre, au niveau du rendu, alors j'ai détesté, ça fait vraiment un plâtre en fait. C'est tout pâteux, assez épais. C'est pas du tout naturel, donc franchement ce produit j'ai peut-être testé 2-3 fois pour être sûre que c'est moi qui l'avais pas mal appliqué ou autre, mais pas du tout. C'est pas un produit que moi je recommande. Après, je me suis tournée vers la CC crème de chez Bourjois. Je sais pas s'il a encore vendu, c'était il y a à peu près 2-3 ans. C'est une teinte 31 ivoire. Au niveau de la teinte, c'est plutôt correct, ça matche plutôt bien avec ma peau très claire. Par contre, ce que j'ai pas trop aimé, c'est j'ai l'impression que quand je l'ai appliqué, j'avais des imperfections qui apparaissaient. Alors je sais pas si c'est psychologique ou autre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup recherché sur internet et sur des forums ou des avis de youtubeuses, c'est vrai que ça revenait assez souvent. Donc du coup, je l'ai pas trop utilisé. Ce qui est un peu dommage. Souvent le problème c'est quand on essaie des nouveaux fonds de teint, bébé crème, c'est crèmes ou ce genre de produits, c'est que si on n'aime pas, bah, on garde les pots et ils sont pratiquement pleins et c'est dommage. Essayez après, c'est la bébé crème Dior Skin Nude de chez Dior en teinte 001. Alors celle-ci, pour le coup, elle est assez bluffante. Au niveau de la couleur, on y est vraiment très bien. Ça match vraiment avec ma peau. Par contre, au niveau de la couvrance, c'est pas terrible. C'est plutôt vraiment si vous avez une peau sans imperfection pour vraiment unifier et sublimer, on va dire ça.
C'est vraiment pour ça, mais c'est vrai que sinon si vous avez des imperfections, ça sera pas forcément votre produit. Et aussi le prix, donc je sais plus combien je l'avais acheté, mais assez cher. J'avais acheté sur internet chez Sephora avec un code moins 25%, sinon je l'aurais jamais acheté. D'ailleurs, si vous achetez des produits chez Sephora assez régulièrement, moi je vous conseille de passer en ligne parce qu'il y a souvent un code de réduction moins 20, moins 25. Et c'est vrai qu'on peut se faire peut-être un peu plus plaisir en prenant des produits un peu plus haut de gamme justement. Et après, donc je me suis plutôt, comme je suis suivie par un dermato, plutôt orientée vers des produits de parapharmacie. Justement, plutôt spécialisée dans les peaux à imperfection. Donc j'avais d'abord testé ce fond de teint, donc c'est le Toleriane de La Roche-Posay en teinte 11. Alors ce qui m'a pas trop plu dans ce produit, c'est la couleur en fait. Ça va pas trop avec ma peau, c'est trop foncé. Il me semble pas qu'il y ait une teinte plus claire, en tout cas je l'ai pas trouvé dans ma parapharmacie. Et du coup c'est un peu dommage parce qu'au niveau de la couvrance et du rendu, c'est vraiment enfin c'est correct, c'est plutôt bien, et du coup c'est un peu dommage. Surtout que dans ces produits en plus il y a SPF, donc c'est pour le soleil, toujours dans ces produits intégrés, donc c'est assez intéressant, mais c'est vrai que c'est un peu dommage au niveau de la teinte. Et donc ça c'est mon produit chouchou, celui que j'utilise tous les jours pratiquement. C'est le Dermablend de Vichy en teinte opale, donc c'est la numéro 15. Depuis que je l'ai, c'est vrai que j'ai plus trop envie de tester d'autres produits parce qu'il me correspond vraiment. Au niveau de la couleur c'est parfait, je le porte actuellement d'ailleurs. Et au niveau de la couvrance et du rendu c'est top. Au niveau de la couvrance c'est assez moyen, donc ça couvre quand même les petites imperfections, mais c'est pas non plus... c'est pas Photoshop, hein. Vous aurez quand même des petites imperfections qui vont apparaître, mais c'est vraiment très naturel au niveau du rendu, donc j'adore. Et voilà, j'utilise vraiment tous les jours à appliquer avec un beauty blender pour bien étirer. C'est parfait. Au niveau du prix, bon, on est un peu plus cher que sur des produits en supermarché. Je crois qu'il est autour des 20 euros. Surtout, voilà, j'ai pas envie d'en changer. Donc, peau à imperfection très claire, couvrance assez moyenne, c'est ce produit-là qu'il vous faut. Et enfin, ce que j'essaye aussi de varier, c'est les fonds de teint minéral. Donc j'ai utilisé donc le bar minéral en teinte fer, c'est la C10. Donc c'est une couleur très très naturelle, très claire, qui matche plutôt avec ma peau. Alors ça c'est plutôt quand j'ai envie de pas trop me maquiller, juste avoir un teint unifié. Ça couvre vraiment pas beaucoup les imperfections. L'hydratation, parce que c'est aussi très important, le fond de teint fait beaucoup, mais l'hydratation c'est le plus important. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai une peau qui a un traitement pour les imperfections. Je suis suivie régulièrement par un dermato. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Des fois je peux avoir la peau sèche, mais elle peut briller à certains endroits. Et j'ai trouvé un petit soin, le Sebium Matte Control de chez Bioderma. C'est un soin hydratant anti-brillance qui fait vraiment bien le boulot. Je le conseille. J'espère à très vite. Ça sera du coup de l'autre côté de l'Atlantique. J'espère que mes nouvelles vidéos vont vous plaire. Je vous dis à très bientôt en tout cas. Salut!